Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Bonjour chers amis, bonjour chers tous. C'est avec ce passage, cette bénédiction de la parole de Dieu, que nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau mois de décembre qu'il nous a accordé, le dernier de l'année. Et implorant sa miséricorde, nous demandons qu'il nous accorde tout ce que nous devrions recevoir dans cette année 2022 et que déjà nous ne sommes pas encore en possession de ces choses, que le Saint-Esprit, l'Esprit de restauration et de restitution nous y aide. Alors bienvenue dans cette présentation. Depuis hier, nous avons commencé une série de formations, si je peux le dire ainsi, par rapport à Communing. Et nous sommes à quelques jours, à 12 jours exactement de la fin du ménage. Donc, il serait idéal, nécessaire qu'on fasse des mises à jour. Alors, aujourd'hui, la formation d'aujourd'hui portera sur comment utiliser les cartes de hachage et les cartes cadeaux. Alors, je vais faire un essai, une démonstration avec vous. Et secondo, je vais essayer de faire une transaction afin de récupérer la vitesse de hachage qui se trouve ici, qui se recharge quotidiennement chaque jour. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Déjà, comment utiliser une carte de hachage? Pour retrouver vos cartes de hachage, c'est ici. Vous lisez carte de hachage, c'est là où vous devez cliquer. Alors, quand je clique, je vais voir mes cartes de hachage ou bien ma carte de hachage, les cartes qui sont disponibles. Actuellement, moi, j'ai une seule carte de hachage disponible. C'est ça qui se trouve à ce niveau. Maintenant, comment l'utiliser? L'idéal serait de lancer soi-même. Donc, moi, je vais lancer. Pour lancer, il suffit juste de cliquer ici. Alors, je clique là et choisissez le volume maximal 5P. Après avoir choisi 5P, je clique sur lancer. Voilà. Ça met le message initié avec succès l'échange de cartes de hachage. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je clique sur fermer pour continuer. Voilà. Voilà, ma carte est lancée. Alors, il reste un travail à faire. Je vais cliquer ici, copier pour copier le code. Je copie le code et qu'est-ce que je dois faire? Je dois partager ce code afin que d'autres personnes puissent l'utiliser. Et je reviendrai pour collecter. Alors, vous devriez intégrer des groupes Telegram qui ont été constitués à cette fin. Voilà. Donc, je vais rapidement sur Telegram. J'ouvre mon Telegram. Voilà. Voici des groupes que vous allez rechercher sur Telegram et les intégrer. Par exemple, ici, si je clique ici, vous lisez code DAO Exchange. Qu'est-ce que je dois faire? Je viens coller le code là. Maintenant, souvenez-vous, là-bas, nous avons utilisé 5 pays. Ça veut dire que c'est 5 personnes qui doivent utiliser le code. Je viens coller le code 4 fois. Puisque je suis la 5e personne, je colle 4 fois et je mets le nom du code en haut ici. Donc, je reviens là, je retourne là-bas pour pouvoir vérifier le nom. Le nom, c'est ici. Vous lisez le nom ici.
Voilà, ça fait AntCAD. Donc, je reviens dans le Telegram. Voilà. Je mets d'abord le nom AntCAD. Voilà. Et je mets 4P ou bien 4 slots. P ou slot, c'est la même chose. 4 personnes ou bien 4 slots. Et je lance. Ça voudra dire que ceux qui sont dans ce groupe-là ont la possibilité de voir, de lire et de copier le code pour l'utiliser chez eux. Voilà. Donc, je clique pour copier, pour ne pas reprendre le message. Et je vais dans un autre groupe Telegram. Vous pouvez chercher ces groupes-là et les intégrer. Voilà. Je cherche encore un autre groupe. Code DAO Exchange encore. Je colle. Toujours un autre groupe. Intégrer beaucoup de groupes pour que ça ne tarde pas. Pour vite échanger la carte. Voilà, je continue toujours à coller. Je continue à coller. Bon, comme ça, c'est ce que j'ai lancé hier. Bon, voilà, je colle, je lance. Pourvu que au moins 4 personnes voient la carte et puis utilise le code. Voilà. Vous voyez, donc j'ai fini de lancer. Si je veux, je peux repasser encore parce que nous sommes dans un groupe et les messages vont très vite. Si je veux, je fais un second passage. Bon, en attendant, je laisse ça et je retourne dans mon application Core. Je clique toujours sur carte de hachage pour voir l'évolution. Vous voyez que ma carte de hachage est déjà utilisée par les 4 personnes, donc tout est plein. Et qu'est-ce que moi je fais maintenant? Je clique sur effectuer pour collecter. Vous voyez, je clique sur effectuer. Quand je vais cliquer sur effectuer, regardez bien avec moi. Les 2,5 viendront s'ajouter à mon achat ici. Actuellement, nous sommes à 824. Regardez bien. Je vais cliquer effectuer et OK. Voilà, je suis passé à 826. Voilà comment vous pouvez lancer les cartes de hachage. Maintenant, si c'est quelqu'un qui vous a envoyé une carte de hachage, un code que vous voulez utiliser, vous cliquez toujours là et vous allez voir participer. Vous cliquez participer, vous collez le code sur la carte en question. La personne vous donnera certainement le nom de la carte aussi. Maintenant, si c'est une carte cadeau que vous voulez utiliser, alors la personne vous envoie le code et vous allez cliquer ici, carte cadeau. Et en haut, normalement, vous verrez utiliser la carte cadeau de quelqu'un ou bien d'une personne, quelque chose comme ça. C'est là vous allez cliquer et mettre le code et le tout est joué. Maintenant, autre chose que je vais vous présenter. Autre chose que je vais présenter dans le cadre de cette présentation, de cette formation, c'est comment, je reviens sur l'exploitation d'abord, comment récupérer les 3 cas qui sont ici pour que les 3 cas viennent s'ajouter à ce niveau. Alors, j'irai dans mon portefeuille MetaMask, dans lequel j'ai ajouté déjà le réseau Core et j'ai déjà eu de T-Core, les corps de test. Donc, ça voudra dire que je suis déjà dans le testnet de Core. Alors,
J'attends que mon application s'ouvre. Voilà, je suis dedans. Alors, je copie mon code qui est ici. L'adresse de mon portefeuille Core, je vous ai déjà dit dans mes précédentes vidéos de toujours vérifier si vous êtes vraiment sur le réseau Core. De toujours veiller à cela d'abord. Alors, vous viendrez copier votre adresse ici. Vous copiez l'adresse et vous allez cliquer sur envoyer. Au fait, il faut faire une transaction pour pouvoir récupérer là-bas. Alors, je clique envoyer. Mon adresse est déjà là. Vous mettez l'adresse ici. Voilà. Vous cliquez sur suivant. Et là, vous mettez, bon, 0,01, c'est suffisant. Ou bien, voilà. Et vous cliquez sur envoyer. Voilà. Vous patientez. Transaction soumise, vous patientez, transaction effectuée. Dès que la transaction est effectuée, vous pouvez revenir sur Core, ouvrez l'application de BTC et cliquez sur récupérer à charge. Vous verrez que les 3 cas qui sont ici viendront s'ajouter à ce niveau. Actuellement, je suis à 826. Quand je vais cliquer là, vous verrez que je vais passer à 829. Alors, cela voudra dire que pour récupérer ce qui est ici, il faut d'abord ajouter son adresse ici et pour lier le portefeuille MetaMask avec, je veux dire, et après effectuer une transaction. Voilà. Alors, voilà ce que je voudrais vous présenter ce matin. Surtout pour les nouveaux, nous avons 12 jours. Ceux qui se sont inscrits récemment et qui n'ont que 12 jours, alors qu'ils se dépêchent, qui ne ratent pas ces trucs quotidiens, ces astuces. Alors portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.